Bonjour. Alors à nouveau sur les polynômes, pardon, les matrices compagnons. Et donc ici on va étudier une autre propriété. Donc il s'agit du polynôme minimal. Alors, donc sachant que nous avons déjà travaillé sur le polynôme caractéristique et aussi donc l'inversibilité de la matrice compagnon. Donc alors, soit P appartenant au cas de X, un polynôme unitaire de degré n et Cp sa matrice compagnon, soit Q un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Alors, montrer que CQ de Cp, donc CQ annule Cp, ben forcément Q est un polynôme nul. Et bien sûr, la deuxième question, on va déduire le polynôme minimal. Alors, on y va. Donc, premièrement, alors, je vais donc, puisque la matrice, donc P est de degré n, alors ça veut dire que mon polynôme xp, je peux l'écrire, pardon, P, je peux l'écrire sous la forme de A0 plus A1x plus AN-1 xn-1 plus x posant n, puisqu'il est de degré n, et sa matrice compagnon, eh ben, c'est, voilà, sa matrice compagnon, Cp égale, alors on avait dit donc j'ai des zéros de partout jusque l'avant-dernier qui est AN-1, et là c'est AN-2, etc. jusqu'à là, moins AN. Alors, donc là, on l'avait déjà vu pour les deux premières parties. Et donc, j'ai un sur la diagonale ici. Et partout, c'est des zéros. Donc là aussi, des zéros jusque-là et jusque-là. Donc voilà la matrice compagnon, donc associée à ce polynôme-là. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, Cp, donc alors on demande de démontrer si par hasard j'ai un polynôme de degré maximal n-1 ou bien de degré inférieur ou égal à n-1 qui annule cette matrice-là, bah forcément ce polynôme, c'est le polynôme nul. Et donc, on va le démontrer ici. Eh bien, donc je vais prendre un polynôme, alors soit P, pardon, ou bien Q appartenant à Kn-1 de x. C'est-à-dire, donc c'est un polynôme de degré maximal n-1. Et bien ce polynôme-là, je peux l'écrire sous la forme de, alors, Q, ça va être égal par exemple à B0 plus B1x plus jusqu'à un certain BM xm, et on va supposer que m est inférieur ou égal à n-1. Donc voilà la condition, il faut que le m, ce degré-là, alors je suppose que bm est différent de 0, et donc le degré, il est de m qui est inférieur ou égal à n-1. Et je suppose en plus que q appliqué donc à cp égale à 0. Et donc, je dois démontrer que, bien sûr, Q est le polynôme nul. Eh bien, on y va. Donc, Q de Cp, alors, ça doit faire, alors, ici, alors, je vais écrire, je n'ai pas assez de place ici. Donc, regardez bien, donc Q, C de P, ça va faire, alors, donc, en appliquant Q de Cp, eh bien, ça veut dire quoi? Bon, comme Q, donc c'est B0, B1x jusqu'à Bmx, et ben je l'applique ou bien j'évalue en Cp. Donc je vais avoir alors B0c, alors identité, plus B1cp, plus B2cp au carré, plus BMcp, exposant m. Et donc là, c'est Q de Cp. Voilà. Alors, donc, l'idée, pour démontrer que Cp, bien que Q est nul, alors, un polynôme est nul si seulement si tous ses coefficients sont nuls. C'est-à-dire, si je veux démontrer que Q est nul, ça veut dire que je démontre que B0 égale à 0, B1 égale à 0, jusqu'à Bm égale à 0.
en quelque sorte ici, ben, si j'arrive à démontrer que, voilà, en utilisant donc une famille ici, et on va voir que ça va être pour une famille libre, et je vais avoir un 0, et ça va me permettre de déduire que B0, les coefficients, ils sont tous nuls. Alors, on y va. Et donc, je suppose ici, je vais prendre F. Alors, je vais prendre B, E1 jusqu'à EM, ou bien jusqu'à EN, base canonique de k exposant n. Donc là, puisqu'on travaille sur ce cas-là, donc je vais prendre k exposant n, ou bien un espace vectoriel de dimension n. Et je vais prendre F, l'endomorphisme de k de n dans la matrice, dans la base ou bien dans cette base-là, et Cp. Donc je vais prendre F, donc tel que la matrice dans la base B, donc ça va être Cp. Donc de cette façon-là, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien j'ai la chose suivante. Donc ici, eh bien là je vais avoir E1, E2 jusqu'à En. Et bien sûr, là ce qui apparaît ici, ben, ça va être F de E1, F de E2, et donc F de En-1, et là c'est F de En. Et bien si je prends E1, donc F de E1, ben, regardez bien, j'ai un 0 ici, et là c'est 1 en face de E2. Ça veut dire F de E1 égale à E2. En quelque sorte, Cp de E1 égale à E2. Ensuite, F de E2, ben, ça va faire le 1 ici, donc ça va faire E3. Et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, si vous avez... Alors, j'ai Cp. Donc, je vais avoir Cp de EI égale à EI plus 1. Donc, à chaque fois, ben, puisque là j'ai des 1 ici, donc sur la diagonale, ben, F de E1 c'est E2, F de E2 c'est E3, jusqu'à donc F de N, En-1, ça va faire En. Donc là, le I, il va aller donc de 1 jusqu'à N-1. Donc il ne peut pas dépasser parce que F de En, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on avait supposé que Q est de degré maximal N-1. Et donc, en quelque sorte ici, quand j'applique Q de Cp à E1, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais appliquer Q Cp à E1, ben, je vais avoir la chose suivante. Donc, Q Cp à E1, et bien, donc là, ben, je vais avoir B0, alors, ça c'est l'identité, donc, donc ça va faire B0 E1, plus B1, on avait dit donc Cp de E1, Cp de E1, on avait dit que c'est E2. Ensuite, le deuxième ça va faire B1 de E2, B2 de E3, etc. Ben jusqu'à Bm de Em plus 1. Donc la même chose ici, à chaque fois, donc voilà, j'obtiens chaque fois donc le terme suivant. Or, qu'est-ce qu'on a? Donc, le Em plus 1, puisque M est inférieur ou égal à N-1, et bien M plus 1, donc M plus 1, ça va être inférieur ou égal à N. Et donc, M plus 1 est inférieur ou égal à N, et donc j'ai ça, puisque Q de Cp égale à 0, on avait supposé ça, ça veut dire que ça va faire 0. Et donc si ça fait 0, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire tout simplement, puisque on avait dit que E1 jusqu'à En, B est une base. Puisque c'est une base, et bien donc toute cette famille de B est une famille libre. Donc comme alors B, E1, En est une base, et bien donc je vais avoir E1 jusqu'à Em, ou bien Em plus 1 si vous voulez, est libre. Hein, donc, puisque là c'est une base, donc c'est une partie libre,
et toute sous-famille de cette partie-là reste encore libre. Donc, puisque c'est libre, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que B0 égale à B1 de ces coefficients-là, B0, B1 jusqu'à Bm, et sont tous nuls. Donc, s'ils sont tous nuls, cela veut dire que le polynôme Q est un polynôme nul. Donc là, ça permet de dire que Q est le polynôme nul, puisque tous ces coefficients sont nuls, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, cela répond à la première question. C'est par hasard, donc vous avez, alors pour récapituler, c'est par hasard, vous avez un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, qui est le n, qui est le degré de p, qui annule Cp, ben forcément ce polynôme est un polynôme nul. Très bien, donc rappelez-vous bien de ça, on va l'utiliser dans la deuxième question. Alors, la deuxième question, donc on demande de démontrer ou bien de chercher le polynôme minimal. Alors, deuxième question. Donc, on déduire le polynôme minimal de Cp. Alors, moi, je note souvent le polynôme minimal, donc mu Cp. Donc, soit mu Cp, le polynôme minimal, qui existe tout le temps, hein, minimal, de Cp. Donc, par définition du polynôme minimal, donc c'est un polynôme non nul, donc cela veut dire que mu de Cp est différent du polynôme nul, et aussi mu du Cp, donc il annule Cp, et en plus de ça, donc il divise tout polynôme annulateur, et tel que donc, alors si P de Cp, donc un polynôme, Cp appartenant à k de x, et tel que donc P, alors R appartenant à k de x tel que R de Cp égale à 0, c'est par hasard on a un polynôme annulateur, donc forcément j'ai ce polynôme minimal qui le divise, donc mais si P divise R. Donc voilà comment il est défini ce polynôme minimal. En fait, c'est le plus petit polynôme au sens du degré, si vous voulez, ou même au sens de la division, donc qui divise tout polynôme annulateur. Mais il faut qu'il soit non nul d'ailleurs. Et c'est un polynôme unitaire. Donc là, alors, mu Cp unitaire. Très bien. Alors, on y va. Donc, on va essayer d'exploiter donc ces informations-là. Alors, mu Cp, donc, puisque mu Cp annule Cp, et bien, d'après cette question-là, le degré de mu Cp ne peut être inférieur ou égal à n-1. Donc, comme mu de Cp égale à 0 et que mu Cp est différent de 0. Alors, donc, j'ai mu de Cp donc, qui est égal à 0 et mu de Cp différent de 0. Et bien, forcément, ces deux-là, par rapport à la première question, cela permet de dire que le degré, alors, le degré de mu Cp, ça c'est supérieur ou égal à n. Hein, parce que s'il est inférieur strict à n, donc cela veut dire inférieur ou égal à n-1, ben, j'aurai mu Cp égale à Cp d'après la première question, ce qui ne peut pas être possible. D'accord? Donc j'ai degré donc, de mu Cp supérieur ou égal à n. Ça c'est d'une part. Donc j'ai cette information-là d'après la première question. Donc première question. Alors, d'autre part, on va utiliser donc le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, Cayley-Hamilton, alors je vous rappelle que le théorème de Cayley-Hamilton nous dit que le polynôme caractéristique divise ou bien, pardon, annule l'endomorphisme. Et donc là, Cayley-Hamilton nous permet de dire que le polynôme caractéristique que je note Cp de Cp égale à 0. Ou bien même, donc c'est une propriété qui est très connue, j'ai le polynôme minimal qui divise tout le temps le polynôme caractéristique, hein, donc qui vient de ça. Eh bien, ça permet de dire que le polynôme minimal mu Cp divise QCP.
Donc voilà. Et bien le fait que mu CP divise QCP, ça veut dire que le degré de... alors ça permet de dire que le degré de mu CP est inférieur ou égal au degré de QCP. Hein, ben donc par rapport à cette division-là. Or, dans les deux premières parties donc, des propriétés des matrices compagnons que j'avais fait donc récemment, eh bien on avait démontré que le polynôme caractéristique est égal au polynôme lui-même. Donc on avait démontré que le Q de CP c'était P. Et donc là, et en plus de ça, ben, donc il est de degré n, il est très connu, donc là qui est égal à n. Le degré de CP est inférieur ou égal au degré de qui CP qui est égal à n. Donc, le degré de CP est inférieur ou égal à n, le degré de mu CP est supérieur ou égal à n, cela permet de dire que le degré de mu CP est égal à n. Donc, à partir de là, eh bien, je peux dire que degré de mu CP égale à n, puisque là, on avait dit que c'est supérieur ou égal à n, et là, c'est inférieur ou égal à n, donc ça veut dire que c'est égal à n. Eh bien, nous avons vu aussi que Q de CP égale à P. Et ces deux polynômes sont de degré n. Et donc là, et puisque P est un polynôme unitaire comme Q de CP, et bien ça permet de dire que mu de CP, ben, c'est exactement la même chose que Q de CP est égal aussi à la matrice P, puisque celle-là, je l'avais démontré dans les deux premières parties sur les propriétés des matrices compagnons. Donc ça c'est déjà démontré. Et bien donc j'ai en fin de compte que le polynôme minimal c'est la même chose que le polynôme caractéristique et c'est pareil que ce polynôme que l'on a ici en question. Voilà, donc on vient de démontrer que le polynôme minimal, eh ben, c'est la même chose que le polynôme caractéristique pour les matrices compagnons. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.